Bonjour Patrice. Ce matin, en regardant les journaux étalés, j'en ai compté pas moins de 6 qui s'intéressaient au fichier S et au salafisme. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Faut-il interdire le salafisme? La question n'est pas nouvelle, mais elle revient effectivement à la une des journaux et sur le tapis à la faveur de la dernière sortie de Manuel Valls, qui s'est prononcé pour cette interdiction, reprenant une vieille idée lancée en d'autres temps par Nathalie Kosciusko-Morizet et défendue également par le Front National. Mais cette question en cache une autre, beaucoup plus épineuse. Peut-on interdire le salafisme? À la lecture de La Croix, de Libération ou de l'Opinion, eh bien, on constate que ça n'est pas si simple que ça. Mais d'abord, ce qui justifie cette question. Le salafisme est un courant fondamentaliste qui s'oppose par essence à la laïcité et à la démocratie. Il considère qu'il n'y a de souveraineté que celle d'Allah et il ne jure que par la charia, la loi islamique. Donc, a priori, c'est pas pour nous, c'est pas pour la démocratie française. Mais, nous explique La Croix, le droit ne peut saisir que des choses concrètes. On ne peut pas interdire une manière de penser. Victor Hugo, d'ailleurs, le disait en d'autres temps, on arrête les hommes, pas les idées. Mais, renchérit l'Opinion, comment interdire une idéologie ? C'est comme bannir le communisme ou l'anarchisme. Cela reviendrait à traquer le moindre propos littéraliste, ce qui existe dans toute religion. Et d'ailleurs, la première des choses à faire serait de dissoudre l'ambassade d'Arabie Saoudite, ce qui n'est pas une bonne idée vu toutes les armes qu'on leur vend. Bien. Alors, dans la série « On ne peut rien faire », vous avez aussi Libération. Pas de retour de l'état d'urgence, pas de placement des fichiers S en rétention, pas d'expulsion. Impossible. L'article 3 du protocole numéro 4 de la Convention européenne des droits de l'homme nous en empêche. Mais à Libé, on ne pense pas une demi-seconde que la Convention européenne des droits de l'homme, eh bien, on pourrait peut-être s'en affranchir. Parce que la Convention européenne des droits de l'homme, visiblement, c'est tout simplement la meilleure amie des terroristes. Alors, à ceux qui pensent qu'on ne peut rien faire, Yves Tréhard du Figaro donne quand même quelques pistes, on ne sait jamais. Fermer les sites internet et les mosquées de la haine, ainsi que les associations et centres islamiques réputés radicaux. Se montrer intransigeant avec toutes les attitudes déviantes dès la première alerte, à l'école ou sur la voie publique. Emprisonner tous ceux qui jouent avec notre crédulité. À ce propos, la récente relaxe du logeur des terroristes de Saint-Denis laisse pantois, écrit l'éditorialiste. Quant au fichier S, à partir du moment où la présomption de culpabilité, c'est vrai, n'existe pas, eh bien, on pourrait peut-être créer de nouvelles infractions qui permettraient de condamner les comportements manifestement anti-français et les appels au djihad. En voilà une bonne idée, ça s'appelle faire des lois. Et le gouvernement, il sait faire ça, faire des lois. Il paraît qu'en politique, la volonté et le courage priment, que l'inaction tue à petit feu. On nous le serine suffisamment en ce moment quand il s'agit de vendre des réformes qui se soldent par une diminution du pouvoir d'achat des retraités, par un recul des acquis sociaux ou par un durcissement des lois travail. Et à ce propos, le Premier ministre parle même de langage de vérité. Et la ministre du Travail parle même de devoir d'efficacité. Le pouvoir a même mis en place toute une communication au service de ces notions. Une communication qui a été récemment décortiquée par Cécile Alduy, professeure de littérature à Stanford, en Californie, et chercheuse associée à Sciences Po. La syntaxe macronienne, explique-t-elle, est particulière, avec d'abord l'emploi intransitif de verbes transitifs comme faire, transformer, ou l'usage dans l'absolu de verbes comme agir ou avancer, mais sans jamais y mettre de complément derrière. Vous pourrez lire ce papier sur le site Internet du Monde. Donc aujourd'hui, cette manière de parler, eh bien, l'électeur français l'a fait sienne. Il se tourne vers ses dirigeants et les rappelle à leur devoir d'efficacité. Mesdames, messieurs les ministres, contre le salafisme, eh bien, il est temps de faire. Merci beaucoup, Patrice.